Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, je vous souhaite déjà un bon week-end. Dans cette vidéo, on va parler bien évidemment du BTC, l'Ethereum, et on va aussi parler du Injective, je pense qu'il y a un super short à prendre, et on va peut-être re-shorter le BTC, même si vous allez me dire « Oh, tu fais que shorter », je pense qu'on est pas mal. Et on va bien évidemment faire un retour sur la vidéo de hier. Je tenais aussi à vous montrer que je viens de recevoir ma carte d'identité du Palaos, donc je vous fais une vidéo très bientôt sur ça. Une carte à mon avis qui va beaucoup servir, et je vais voir un petit peu ce qui est possible de faire avec. J'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc pour commencer, on va faire un petit débrief par rapport à hier. Et hier, j'avais dit qu'on avait un potentiel setup de short ici, mais qu'il fallait pas mettre la maison, simplement parce que on avait énormément de gens qui étaient en train de shorter sur ce niveau-là. Donc ici, on le voit bien, on avait les fundings graves dans le rouge quand on était sur ces zones-là. Quand on a le funding grave dans le rouge et qu'on arrive potentiellement dans une zone de short, vous savez ce qui se passe. Souvent, le BTC il aime bien pousser plus haut, simplement pour liquider les gens qui shortent trop tôt. Même si on a des scénarios, etc., des fois, ça arrive que ça foire, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui shortent. Si tout le monde short, ça crée une poche de liquidité au nord et du coup, le prix a plus tendance à monter. Si on regarde ici du côté des liquidations sur CoinGlass, on peut voir qu'on a toujours l'énorme paquet de liquidations ici en dessous, donc on en a énormément. Et si on passe vraiment au plus petit time frame, donc ici en 24 heures, on peut voir qu'on en a aussi au nord. Donc est-ce qu'on va pas refaire une hausse vers le haut pour ensuite redescendre? C'est exactement ce que je dis, hein, c'est liquidation, short squeeze, petit à petit, on latéralise, il y a de nouveau des liquidations au nord, on vient les rects, on vient les rects, on vient les rects, au fur et à mesure. Je pense que le week-end ici, ça peut être assez calme. Encore une fois, je m'avance, mais souvent le week-end, c'est assez calme. Donc à voir si ici, on ne fait pas un petit range pour ensuite le manipuler dimanche soir, par exemple, et lundi, et la semaine prochaine, on descend. Personnellement, je vois plus des shorts que des longues. Je me vois vraiment pas du tout longue ici. Niveau graphique, on est sur une belle zone de confluence. On est venu swept le high sur le spot. Donc ici, je suis sur le spot du BTC. On est venu le rect. Donc ça, c'est une excellente chose. Et du côté des futurs, on est venu récupérer la zone OTE. Ici, du côté des futurs, on a une mèche qui était beaucoup plus hausse parce qu'on a eu un effet de liquidation en cascade. Donc vraiment un truc assez violent. On est revenu chercher la zone OTE ici, donc très bien, et je pense que dans cette zone-là, ça peut être une excellente zone de short. Si on zoome un petit peu, on peut se rendre compte qu'on a quand même une petite inversion de structure des familles. Je pense que ce boss-là, on va pouvoir le compter, celui qui s'est matérialisé ici. Donc on a un joli petit boss qui vient de mettre ici en place. Après, bien évidemment, une zone OTE plus une recherche de liquidité, donc c'est très bien. Je vais dessiner ce que je pense pour le week-end. Pourquoi pas ici latéraliser, pourquoi pas remonter un petit peu. Dimanche soir, on fait un scam pump et ensuite on descend. Et du coup, on aura Power of Tree, donc accumulation, manipulation et ensuite extension vers le bas. Pour le moment, ça, ici, j'aime pas trop. C'est plutôt baissier ce qu'on est en train de faire. Mais en tout cas, ici, ce petit boss, plus la prise de liquidité et la zone OTE me semble plutôt intéressant. Je préfère tenter des shorts sur ces niveaux-là que tenter des longues et venir rect tous les gens qui sont en train de long plus bas. Moi, je trouve ça fou. Ça me rappelle un petit peu le bull run. Le fait qu'on laisse plein de liquidations à chaque fois qu'on pump, ça le fait très souvent. À un moment ou à un autre, je pense qu'on viendra les récupérer étant donné qu'on n'est pas en bull run. Donc ça, c'était pour le BTC. On va parler aussi de l'Ethereum qui a bien remonté. Hier, j'avais dit qu'on pouvait potentiellement refaire une baisse pour récupérer la zone d'équal low qu'on avait laissé là. Mais finalement, non. On est directement parti vers le nord. Donc pourquoi pas? En tout cas, moi, ça me fait juste, ça met une puce à l'oreille, ça me dit, ok, on laisse des liquidités ici au sud, on y reviendra à un moment ou à un autre. Maintenant, je me suis dit, on est en train de faire un super rebond, on a laissé pas mal de liquidités là, jusqu'où on peut monter. Donc là, je me suis dit, ok, on va pouvoir tirer, à mon avis, mon petit canal des familles pour simplement nous montrer qu'on est potentiellement dans un canal haussier dans une tendance baissière. Je rappelle qu'ici, on est baissier. On vient récupérer les highs avec la mèche ici. Et ensuite, ici, on vient continuer à faire des cos, continuation de la structure baissière. Donc là, actuellement, l'Ethereum, je ne le vois pas du tout remonter jusqu'à ce top là. Donc pourquoi pas remonter un petit peu, venir récupérer la grosse zone de fair value gap qu'on a ici en 12 heures. Pour moi, c'est une excellente zone de short. Si on y vient là, perso, je compte mettre pas mal d'argent en short sur Ethereum vers la zone ici des 1680. Ensuite, on va parler du Injective. Donc Injective, pour moi, il est très intéressant. Donc déjà, on a eu un super rebond. Donc celui-là, ça fait longtemps que j'en parlais, mais on n'avait pas eu notre entrée ici. C'était un petit peu dommage, c'est pas grave. On a eu un joli rebond, on a laissé plein de liquidités ici et on est venu récupérer les liquidités qu'il y avait là. Donc vous voyez ici, on avait quelques sommets qui avaient été laissés intacts. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher la zone de fair value gap en daily. Vous voyez la petite zone de fair value gap en daily qui a été laissée ici? On est venu la récupérer et on est venu aussi toucher la moitié de la zone d'OTE. Donc pour moi, on est dans une zone parfaite pour chercher un short. Je vais enlever ça, ça va nous perturber. Si on passe en une heure, qu'est-ce qu'on voit? Donc je vais enlever ça aussi pour que vous puissiez bien comprendre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la prise de fair value gap ici avec la mèche. Et ensuite, c'est une bougie, mais pas une mèche. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un magnifique
petit boss. Donc en gros ici, on a notre petit cos et ensuite on a un super boss. Donc là pour moi, la tendance c'est bel et bien inversée et là on va pouvoir essayer de trouver un short. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va peut-être passer en 4 heures. On regarde. Alors en 4 heures, on a une petite zone de fair value gap juste ici. On va la noter. Je pense que ça peut être assez intéressant. On va passer en 1 heure. On a une zone de fair value gap un petit peu plus haut aussi et on va passer aussi en 15 minutes. On a une zone de fair value gap aussi un poil plus haut jusqu'ici. Encore une fois, je sais pas jusqu'où ici on va descendre, mais notre objectif c'est de tenter un short quand on va remonter, récupérer ces zones de fair value gap pour ensuite bien évidemment parier à la baisse et bien récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées plus bas. Donc l'objectif ici, c'est de trouver le bon compromis. Moi, je pense que je vais placer mon short vers ici, dans la zone de fair value gap en 1 heure, placer mon stop loss au-dessus et bien évidemment, on va target les liquidités qui sont placées là. Je pense que ça peut être un excellent trade jusqu'ici en bas, récupérer un énorme short. Encore là, une fois, on est sur du combien de R? On est sur du 6R. Je pense qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas. Mais du coup, l'objectif, c'est d'attendre que le injective commence à vouloir rebondir et une fois qu'il rebondira, on essaiera de construire une grosse position short sur ces niveaux-là avec stop loss ici, mais je pense que le stop loss, on va pouvoir le décaler un poil plus haut si jamais on a une petite mèche qui vient kill 2-3 personnes qui short pour ensuite vraiment récupérer toutes ces liquidités qu'on a laissées ici au fur et à mesure de la montée. Voilà un petit peu le plan. Je tenais quand même à vous dire un dernier truc par rapport à Injective. C'est possible qu'on aille plus haut, même si je pense qu'on peut vraiment corriger tout ça, simplement parce que là, on a laissé un super equal high. Donc en gros ici, vous voyez bien que cette mèche-là, elle n'a pas récupéré ce sommet-là. Donc on a une poche de liquidité qui s'est formée là-haut, qu'on peut remonter. Pour le moment, moi je pense qu'on va descendre. Mais bien évidemment, on peut largement remonter plus haut. Mais pour moi, ça vaut beaucoup plus la peine ici de tenter un gros short que d'essayer de long sur des zones potentielles de short. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Vous avez un petit peu mon bilan. Je pense que ce week-end, ça risque d'être très intéressant à voir comment le CVD spot va réagir si vraiment on lâche du lest ou on a encore des gens qui s'amusent à long ici. Ce qui serait assez intéressant, ce serait que pendant tout le week-end ici, on a des gens qui long à fond, on a l'open interest qui monte, les funding qui montent aussi, et le CVD qui stagne. On pourrait être sûr qu'on viendra rect des gens un petit peu plus tard. Mais je verrais bien une petite remontée, hein, comme on l'a vu, pour récupérer dernière petite liquidité qu'on a laissée juste ici au-dessus, pour shorter parfaitement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.